Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous montre l'évolution des installations sur les superchargeurs de chez Tesla. Hello les amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer l'évolution qu'il y avait dans les installations des superchargeurs Tesla. Là, j'ai la possibilité de vous montrer, je suis, comme vous le savez, sur la ville de Blois. Depuis un certain temps maintenant, sur Blois, il y a un superchargeur V3 de 16 stèles qui est installé. Et donc, cette installation était faite d'une certaine façon. Et là, j'ai découvert aujourd'hui qu'il y avait un V4 qui était en train de s'installer un petit peu plus loin de là où je suis. Donc à moins de 5 minutes de la sortie d'autoroute, on est à peu près à moins de 2 minutes de la sortie d'autoroute. Et donc je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de vous montrer comment Tesla a évolué dans l'installation de ses superchargeurs. On regarde ça tout de suite. Le superchargeur V3, il est basé à Cap Ciné, hop, voilà, là par là-bas vous avez l'autoroute, hop, et là vous avez un grand complexe cinématographique avec un Burger King, un bistrot Régent et un Pizza dell'Arte, donc qui se situe juste derrière le bâtiment, le Pizza dell'Arte. Voilà, et là sur le bâtiment, vous avez le Burger King qui est situé juste là et le bistrot Régent juste à côté. Pour ça, il faut se rendre là-bas. Donc là, vous avez bien sûr les toilettes. Donc là, je vais vous montrer très rapidement parce que ce superchargeur, il y a énormément de monde parce qu'il est juste à la sortie de l'autoroute. Il est vraiment très bien situé. Et voilà, les jours d'affluence, les week-ends, les départs de vacances, ce superchargeur-là est bondé. C'est pour ça qu'un peu plus loin, à peu près moins de 5 minutes de la sortie de l'autoroute, un peu plus dans le centre-ville, près de commerce aussi, il est en train d'être installé un superchargeur V4. Allez, très rapidement, vous avez un poste de transformation haute tension qui est juste là et des blocs de transformation de chez Tesla et on va aller les voir, on les verra mieux de l'autre côté. Allez, voilà donc les blocs de transformation. Donc là, vous avez les blocs de puissance. Juste là, je ne sais pas si ça arrivera à faire la netteté. Voilà. Donc là, on est sur les blocs de puissance des superchargeurs V3. Donc c'est tout simple. On passe du transformateur haute tension qui est juste là derrière. On vient réalimenter les blocs de puissance qui sont là pour après alimenter les stèles qui sont juste ici. La suite de notre périple, entre guillemets, donc là je vais vous montrer un deuxième superchargeur qui est en train d'être installé sur la ville de Blois. On est toujours à moins de 5 minutes de la sortie d'autoroute, c'est très rapide. On est à moins d'une minute du superchargeur V3 que je viens de vous montrer à l'instant. Et là, vous allez voir la différence, enfin que je suppose, parce que pour moi, oui, il y a quand même une différence au niveau de l'installation de ce superchargeur. Là, on est sur un V4 où il va y avoir 9 stèles V4 de supercharge. On est sur le parking, comme vous pouvez le voir derrière moi, d'un grand frais. Donc là, vous avez un grand frais. Juste là, vous avez un Buffalo, un restaurant Volfoni. Et là-bas, dans le fond, je vais vous montrer tout de suite en essayant de zoomer. Voilà, juste là-bas, la petite tour rouge, c'est un Quick qui est en train de s'installer. Donc là, on a l'exemple type d'une différence d'installation, c'est-à-dire que là, vous avez donc le poste transfo qui est juste là. Et donc là, on peut voir les tranchées qui sont juste là.
avec les câbles là. Donc là, ça va être le long du trottoir. Donc c'est sur la partie, parce que ce parking, il faut savoir qu'il est quand même assez récent. Ces magasins sont installés depuis un petit peu plus d'1 an. Voilà, donc toute la voirie est extrêmement récente. Et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent en dehors de la voirie. Donc en fait, ils gagnent du temps pour moi au niveau de l'installation. Et je vais vous montrer pourquoi ils vont gagner du temps. Parce que, comme vous pouvez le voir, les V4 sont préfabriqués. Donc là, on a une base qui court avec le poste de transformation du courant, d'alimentation des stèles. Et sur chaque bloc, on a 3 stèles qui sont en attente et qui sont déjà préinstallées. On a même le candélabre qui est prêt sur le plot, sur la base. Et donc, pour moi, ils vont juste venir tout simplement poser juste là, au ras du trottoir, eh bien, la préfabrication qui est juste là, hop là. Et ils auront juste à raccorder les blocs d'alimentation qui sont juste ici. Ils auront juste à passer les câbles là, parce que ça, tout ça doit être pré-câblé à mon avis. Je dis bien attention, hein, c'est encore des suppositions. S'il y a des personnes qui connaissent ce nouveau principe d'installation des bornes Tesla, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je serais ravi de vous lire et qu'on puisse avoir un petit débat là-dessus. Ce serait vraiment, je pense, très intéressant. Donc voilà, donc cette installation de superchargeur, je vais essayer de la suivre pour vous au jour le jour, ou tout du moins à la semaine. Je vais essayer. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de voir le suivi de ces travaux au jour le jour ou à la semaine. En plus, c'est juste à côté de chez moi, donc je peux vraiment m'y rendre très facilement. D'ailleurs, je suis vachement content parce que du coup, je vais me retrouver avec un superchargeur à moins d'1 kilomètre de chez moi. Voilà, là, je vous montre un peu plus en détail. Donc là, on le voit bien, on a les 3 points. À chaque fois, ça fait le double. Vous voyez bien les 3 points là. Hop là, 1, 2 et 3. Et donc, on a les 3 blocs qui sont juste là, en attente pour les installations. Donc franchement, je pense que ça va aller très très vite, cette installation de superchargeur V4. Donc encore une fois, je ne vais pas manquer de suivre ça de très près. C'était une vidéo assez courte, mais quand j'ai découvert cette future installation, je me suis dit, il faut à tout prix que je vous la montre, que vous me disiez, vous, ce que vous en pensez de ces nouvelles installations de superchargeurs. Moi, à mon avis, vu qu'il passe à la préfabrication, ça va aller de plus en plus vite, le développement du superchargeur Tesla. Et je pense que Tesla compte sur ces revenus-là. Comme on l'a vu récemment sur les réseaux, ils vont maintenant vendre des superchargeurs aux sociétés privées. Ils ont lancé le business. Donc à mon avis, ça va vraiment se développer. Et je me demande même si cette installation de superchargeur ne fait pas partie de ce programme. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut et à commenter. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao!